Dans TDD, tout doit disparaître, soyez le premier à faire disparaître entièrement votre tableau de 9 cartes, puis de 12 cartes. Commencez par mélanger les 120 cartes pour former la pioche, puis chaque joueur prend 9 cartes sans les regarder et forme un carré de 3 sur 3 face cachée devant lui. Puis chacun révèle une carte de son tableau et en ziote une autre. Zioter, c'est regarder secrètement une carte de son tableau avant de la reposer à sa place face cachée. Chaque joueur prend ensuite 2 cartes de la pioche qu'il garde en main visibles de lui seul. Enfin, on entame une défausse en révélant le sommet de la pioche. Loya, le joueur qui commence, est le joueur ayant révélé la carte de plus grande valeur. En cas d'égalité, la couleur la plus belle commence. La partie peut commencer. À tour de rôle, chaque joueur doit effectuer une seule de ces 2 actions. Soit échanger 2 cartes adjacentes de son tableau, puis en révéler une des 2, dans le cas où au moins une de ces 2 cartes était face cachée, soit prendre une nouvelle carte en piochant ou en prenant la dernière défaussée, puis choisir entre défausser une des 3 cartes de sa main pour révéler n'importe quelle carte de son tableau, ou défausser une carte de son tableau, qu'elle soit visible ou non, et la remplacer par une des 3 cartes de sa main face visible. Après son action, le joueur vérifie si une colonne ou une ligne entièrement visible de son tableau disparaît. Une colonne disparaît si toutes les cartes sont de même couleur. Une ligne disparaît si toutes les cartes sont de même valeur. On considère une ligne ou une colonne qu'à partir du moment où elle est composée d'au moins 2 cartes. Si les conditions sont remplies, toutes les cartes de la ligne ou de la colonne sont écartées, posées à l'écart et non sur la défausse. Les cartes du tableau sont ensuite resserrées sans en modifier leur emplacement. La disparition d'une ligne ou d'une colonne peut provoquer une réaction en chaîne, comme ici, une fois la ligne de 2 retirée, se forme une colonne de cartes grises qui sont retirées à leur tour. Dans tous les cas, quand une ligne ou une colonne disparaît, on peut zioter une carte de son tableau. Mais après une réaction en chaîne, la carte ziotée peut être reposée au choix, face visible ou face cachée. Quand un joueur parvient à faire disparaître entièrement son tableau, il prend immédiatement 12 cartes de la pioche et forme sans les regarder un nouveau tableau de 3 lignes de 4 cartes. Et à nouveau, il révèle une carte et en ziote une autre. À tout moment, si la pioche est épuisée, on en reforme une nouvelle en mélangeant les cartes de la défausse, excepté celles au sommet, et les cartes qui ont été écartées. Le premier joueur à faire disparaître son tableau de 12 cartes sort vainqueur de la partie. Il prend une feuille de score et note 0 sous son nom, dans le cas où on voudrait jouer plusieurs parties à la suite. Les autres joueurs, eux, continuent à jouer jusqu'à faire disparaître leur tableau de 12 cartes. À chaque fois qu'un joueur joue, le gagnant marque un trait dans sa colonne. Quand tous les tableaux ont disparu, il note le score de chaque joueur, à savoir autant de points que le nombre de tours supplémentaires qu'il aura fallu aux autres joueurs pour faire disparaître leur tableau. L'Oya change à chaque partie et l'on jouera suffisamment de parties pour que chaque joueur soit Oya le même nombre de fois. Les scores obtenus sont ensuite cumulés, le joueur avec le plus petit total est le grand gagnant. Voilà, vous savez maintenant comment jouer à TDD. Je vous souhaite un bon jeu et n'oubliez pas, savoir jouer n'est pas jouer. À bientôt!